Partagez le direct, mettez le cœur s'il vous plaît. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez le cœur. Donc pour toutes les personnes qui sont en train de se dire que non, le petit Apoutou national est un escroc, j'aimerais d'abord vous dire ici, lorsque la dame m'a écrit là, elle ne m'a pas écrit dans le but qu'elle est tombée amoureuse de moi dès le départ. Je me suis dit que voici une cliente, donc du coup, qui veut acheter mes costumes qui coûtent 300 € avec une chemise qui coûte 80 €. Donc du coup, avoir un client qui veut me donner 500 €, je n'ai pas besoin de réfléchir deux fois. Je suis un commerçant. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? J'enregistre le numéro de la dame parce qu'il me dit que non, voici une bonne cliente. Voici ce qui m'a poussé à enregistrer son numéro dans mon téléphone. C'est la seule chose qui m'a poussé parce qu'il me dit que non, c'est une cliente. Après ça, maintenant, elle a commencé à m'envoyer des vocaux. Écoutez. Coucou, le grand Apoutou. Voici le premier vocal qu'elle m'a envoyé. Le chouchou de la toile. Mon chouchou aussi. Je suis très heureuse, très contente que tu aies répondu à mon message. Très heureuse parce que je n'y croyais pas. Partagez le direct, mais écoutez les cœurs. Nous sommes 12 000 personnes connectées. Augmentons le mercure, s'il vous plaît. Un moment, mais je n'osais pas parce que voilà, je disais que c'était peine perdue. Et faites les captures, la famille. Faites les captures. Faites les captures, écoutez. Faites les captures, envoyez-moi ça après. Et voilà mes intentions, mes sentiments vis-à-vis de toi. Je t'apprécie beaucoup. Je suis fan de toi. Bon, elle est fan de moi. Bon, je vais pas tout... Parce que je ne veux pas que le direct soit trop long. Je vais mettre ici ce que moi maintenant, j'ai dit après. D'abord, merci d'abord. Voilà, merci de m'avoir contacté et tout. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour le soutien. Et puis, bon, moi, je comprends pas, hein. Je t'ai dit ici déjà en couple. Toi-même, tu dis que tu es marié. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Je suis allé voir ton profil tout de suite là. J'ai vu que tu es beaucoup suivi ici. Tout ça, je ne sais pas. Tu es de quelle nationalité d'abord? Tu es de quelle nationalité? Et puis bon, pour le soutien, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Pour le soutien, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, si tu as acheté mon costume, bon, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, je t'envoie mon nom. Et puis voilà, bon, il n'y a pas de problème. Virement ou par Western Union, moi, ça ne me gêne pas. Donc du coup, je t'envoie mon nom et puis il n'y a pas de souci, quoi. Dès que je reçois l'argent, je vais t'envoyer ton colis avec le numéro de suivi, il n'y a pas de problème. Quand la dame a dit ici en question, je lui ai dit ouvertement qu'elle a commencé à me draguer, que moi j'ai quelqu'un dans ma vie. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ma copine aujourd'hui qui est fâchée contre moi parce que l'affaire aujourd'hui se retrouve sur les réseaux sociaux. Parce que cela, je n'ai pas expliqué à ma femme. Je n'ai pas expliqué cela à ma copine. Je n'ai pas expliqué cela à ma compagne. Parce que pour moi, je savais déjà que j'ai quelqu'un dans ma vie et je n'ai pas besoin d'aller plus loin déjà de ce qu'elle peut imaginer. Raison pour laquelle je l'ai dit dès le départ que moi j'ai quelqu'un dans ma vie, tu as quelqu'un dans ta vie. Mais comment tu veux que toi et moi on sorte ensemble? Je n'arrive pas. Excusez-moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est ainsi que moi, le Apoutou national, je lui ai envoyé ici mon nom. Attendez, je vais tourner la caméra pour que nous tous soyons sur les mêmes longueurs d'image. Partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà. C'est ainsi que moi, je lui ai envoyé mon nom. Tout mon nom, c'est Agré Stéphane. Je lui ai mis pays, France, ville, Paris, machin. Elle dit, ok, je suis Togolais. Bon, quand j'ai vu les photos, attendez, étant déjà un garçon, lorsque j'ai vu les photos, je me suis dit, ah, voici une jolie femme qui m'envoie des photos. Raison pour laquelle j'ai mis Seigneur. Voilà, parce que néanmoins, je suis un garçon. Si ma femme veut, je ne sais pas, mais j'ai mis Seigneur du feu. Après ça, elle m'a envoyé les 500 €. Les 500 € qu'elle m'a envoyé ici, là. Voilà, 500 € qu'elle m'a envoyé, c'était dans le but de payer ma marque de vêtements. C'était dans le but de payer ma marque de vêtements. Raison pour laquelle elle m'a envoyé les 500 €. Ouais. Vous voyez? Donc elle m'a envoyé les 500 €. Je me suis dit, ah, voici une bonne cliente. Donc on a commencé à causer ensemble. On a commencé à se changer. Elle a commencé à m'envoyer les messages, bonjour, bien, manger. Elle a commencé à m'envoyer ça. Et puis c'est après maintenant, comment on appelle ça? Attendez, je vais retourner la caméra ici. Voilà, partagez le direct s'il vous plaît. Mettez les au cœur. C'est après maintenant, le matin quand je me suis réveillé, quelques jours après encore, quand on a commencé à se changer, parce que quand elle m'écrivait, je ne répondais plus. Quelques jours après encore, quand elle a commencé à m'écrire, elle m'a dit, ah, je vais t'envoyer 500 € encore, tu vas t'acheter une montre, tu vas porter, ou bien soit tu vas t'acheter une chaussure que tu vas porter. Je dis, ah, ok, il n'y a pas de souci.
Elle m'a envoyé les 500 €. Je ne peux pas refuser. Je suis un garçon. À qui une femme envoie 500 €, est-ce que je lui ai demandé de l'argent? Non. Nulle part, il est écrit ici que j'ai besoin d'argent. Voici le message qu'elle m'a envoyé après. Hello Stéphane, écoutez. Bonjour, comment ça va? J'espère bien. Écoute. Arrêtez de m'appeler là. J'espère que tu vas bien. Oui, Stéphane, j'espère que tu vas bien. Moi, attendez le bien s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes 14 500 personnes connectées. Montons le mercure. C'est toi, hein, voilà, je ne vois que toi, tu occupes mes pensées. Et ce matin, voilà, j'ai pensé t'envoyer un petit quelque chose, un 500 €. Hein, comme ça. Je ne savais même pas qu'elle m'avait envoyé 500 €. La preuve en est ici. Après avoir fini de causer, voilà. Après avoir fini de causer, moi j'ai dormi. Je me réveille le matin, la gueule m'a envoyé 500 €. Et quand elle m'a envoyé les 500 €, voici ce qu'elle m'a dit, qu'elle m'a envoyé encore le deuxième 500 €. Après les 500 € des habits, là, elle m'a envoyé un deuxième 500 €. On va pouvoir acheter une paire de chaussures ou bien tout ce que tu veux, je sais pas, hein, tu me montreras parce que en fait j'ai envie que voilà quelque chose de moi hein, soit avec toi comme ça quand tu regardes ben, tu penses à moi et voilà tu penses à moi parce voilà. Que je vais pas aller trop loin dans les trucs là, je vais faire vite pour qu'on puisse aller rapidement. Elle m'a envoyé les 500 €. Quand elle m'a envoyé les 500 €, je ne le savais pas. J'ai pris les 500 €, je suis garçon. Une femme t'envoie 500 €. L'argent qui vient de l'adversaire, je ne peux pas refuser cela. Est-ce que ça encore c'est de l'escroquerie? Est-ce que je lui ai demandé de m'envoyer de l'argent? Non. C'est elle-même dans cette vie qui dit je t'envoie 500 €. Donc c'est elle-même d'elle-même qui m'a envoyé les 500 €. Je n'ai pas obligé à m'envoyer 500 €. Quand elle m'a envoyé l'argent là, vous voyez ce qu'il a dit? Franchement, j'ai pas de mots. Voilà, j'ai pas de mots. Je peux juste que te dire merci. Voilà, parce que déjà même c'est... c'est très très flatteur et tout. Franchement, ça me fait super plaisir. Voilà, merci pour les 500 €. Et puis, il n'y a pas de souci, quoi. Je me ferai le plaisir. Voilà. Je lui ai dit merci pour les 500 €. Après ça, on a commencé à se causer. Elle m'a écrit pour me demander, tu as pu récupérer les 500 €. J'ai écrit ici, oui, j'ai récupéré les 500 €. On a commencé à s'échanger. On a commencé à s'envoyer des messages. Et la dame en question a commencé maintenant à m'envoyer des vidéos maintenant d'intimité. Que je ne vais pas montrer ici devant la face du monde entier. Elle a commencé à m'envoyer des vidéos d'intimité. J'ai dit, mais tu es marié, moi j'ai quelqu'un dans ma vie. La tournure qu'elle est en train de prendre là, je ne peux pas devenir ton petit Macron en France ici. S'il y a quelqu'un pour qui je peux devenir un petit Macron, c'est Emma Loès. Il n'y a pas une femme dans ce monde ici là, pour qui moi je vais devenir son petit Emmanuel Macron. C'est pas possible. Aïe. La seule femme qui peut me faire devenir un petit Emmanuel Macron, à qui je peux sortir, malgré la différence d'âge, c'est que Emma Loès, parce qu'elle a 36 ans, moi j'ai 31 ans. Parce qu'elle a une beauté spectaculaire qui atteint le paroxysme. Quand tu connais son agent, tu n'as pas vu ça. C'est celle-là même que j'ai envie de faire la mère de mes enfants, la valoriser devant la face du monde entier, et la montrer à la face du monde entier comme la femme la plus belle, la plus aimable, la plus respectueuse et la plus digne de ce monde. C'est que Emma Loès. Donc je ne peux pas devenir son petit Emmanuel Macron. Elle est venue au départ commencer à mettre l'argent devant. J'ai vu l'argent, mes yeux ont commencé à se bruire. Mes yeux ont commencé à devenir jolis. Parce que j'ai vu l'argent, je ne peux pas refuser cela. Après, on a commencé à se changer. Après, on a commencé à envoyer des messages. Commencé à s'envoyer des messages. Commencé à s'envoyer des messages. Plein de messages. On a commencé à s'envoyer plein de messages. Après ça, on a commencé à m'envoyer des photos sexy. Vous voyez des trucs comme cela. Donc, moi, je suis là, je cause. Maman, il y a des psychopathes. Je cause. Après, on a commencé à s'échanger plein de messages. Plein de messages. Jusqu'à ce que on arrive ici. Voilà, attendez. On arrive là. Elle m'a dit quoi là? Attendez. Jusqu'à ce qu'on arrive là. Aux 2000 € maintenant. Écoutez. Faites les captures. Nous sommes 15 600 personnes connectées. C'est le Haut national. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, quelque chose. Donc j'ai un peu d'argent avec moi. Attendez. Non, on a commencé vous-même d'abord. Voilà. Voici. Elle m'a écrit. Voilà, elle m'a écrit ici. Attendez, je vais mettre. Oui, alors. Écoutez très bien. D'où elle envoie les 2000 €. Écoutez très bien. Je suis d'un coup apaisé en écoutant ta voix ce matin. Voilà, tu m'as manqué.
Oui, je comprends. Bon, tu m'as manqué là même, j'ai pas envie d'entendre même ta voix même. Je vais mettre d'abord où l'entrée l'argent. Coucou chérie. Voilà. Est-ce que tu peux m'envoyer ton livre s'il te plaît, hein, pour que je puisse te faire le virement de 2000 €. Ah bah chérie, donne-moi ton compte et te fais le virement. Où est m'écrit? C'est trop loin. Oui chérie, je comprends. Je regarde aussi. Bon, en fait, je suis en train de voir là, j'ai envie d'acheter une voiture là, ça me coûte. Bon, le gars m'a demandé 6500 €. Écoutez très bien. Écoutez très bien, les préfets c'est carré là. Qui disent que moi je l'ai escroqué de l'argent là. Écoutez très bien ici cette partie là, c'est très important. C'est là que je vais conclure parce que je ne suis pas venu là dans le but de trop parler sur internet ici ce soir. Voilà. Voiture, chérie. La dame en question m'a appelé le matin pour me demander comment est-ce que je vais. Donc on a causé, voici la réponse que je lui ai donnée. Écoutez très bien. Voilà. C'est-à-dire une bonne petite voiture. Écoutez très bien. Bien qu'en fait, une petite Audi. Il n'y a même pas la niasse. En fait, je suis en train de voir là, j'ai envie d'acheter une voiture là, ça me non, coûte. pas encore niasse. Le gars m'a demandé 6500 €. Il n'y a pas la combo. C'est-à-dire une bonne petite voiture, bien qu'en fait, une petite Audi, voilà. Donc, franchement, il n'y a pas la combo. Pour l'instant, j'ai presque... J'ai 4300 € comme ça sur moi. Voilà, donc je suis en train de chercher pour voir si je peux trouver déjà le reste de l'argent, presque 4500 €. Donc du coup, il doit me manquer 2000, mais bon, je pense que ça va aller, quoi. Voilà, tranquille. La combo, il n'est même pas le gros cœur. Peut-être d'ici quelques temps, je vais peut-être réunir la somme, tu vois, mais bon. J'ai vraiment envie d'acheter une petite voiture au moins pour pouvoir me déplacer et tout, et comme ça va me permettre aussi d'aller dans mes activités lorsque j'ai des rendez-vous et tout ça. Voilà, je mets d'abord une pause ici devant tout le monde entier. Quand la dame en question m'a posé la question, ça va, mais elle m'a écrit le matin comme si elle écrivait à son chéri. Mon chéri. Je ne me porte pas trop bien, je n'ai pas trop le moral parce que j'ai envie d'acheter une voiture. Parce que si les gens ne veulent ou pas aujourd'hui, je suis devenu un poutou national. Jamais je n'ai dit sur Internet ici là que moi je suis riche. Jamais je n'ai dit sur Internet ici là que moi j'ai beaucoup d'argent. Je prends le bus, je prends le transport. Tout le monde le sait. Je n'ai jamais caché ça. Moi je ne suis pas quelqu'un qui va venir se donner un genre sur Internet. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je commence à avoir aujourd'hui un nom. Par la grâce de mon public, je commence aujourd'hui à devenir le Apoutou national. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter une voiture. Il faut acheter une voiture. Donc quand la dame m'a demandé Apoutou national, tu as quoi et puis ta voix comme ça? Je dis non, j'ai envie d'acheter une voiture. Mais j'ai 4300 €, presque 4500 €. Il me reste au moins 2000 € pour acheter une voiture. Je ne lui ai pas demandé de m'envoyer l'argent. J'ai dit peut-être d'ici quelques temps, je vais avoir l'argent, je vais acheter la voiture. Et voici la réponse que la dame m'a envoyée. Quand j'ai dit ça, voici la réponse qu'elle m'a envoyée. Écoutez. Oui, chérie, je comprends. Ah bah chérie. Hein. Ok. Ah bah chérie. Ok. Il te manque 2000 €. 2000 €. Oh, pata. Laisse-moi quelques minutes, je vais voir ce que je peux faire pour t'aider, d'accord? Ah bah chérie. Allez, je t'embrasse très fort. Je pense... Je lui ai dit, il me manque 2000 €. La dame m'a envoyé un vocal qui me dit, laisse-moi quelques minutes, je vais voir ce que je peux faire. Quand elle a écrit ça, j'ai écrit même en bas. Je vais vous montrer tout, hein, parce que je ne suis pas dans mensonge. Voilà. Je ne suis pas dans mensonge, je vais vous montrer tout. Quand elle a écrit ça, j'ai écrit en bas ici. J'ai écrit quoi ici? Oh, tu veux vraiment m'aider? C'est vraiment gentil de ta part. Hey. Je ne lui ai rien demandé. Je ne lui ai rien demandé. Même si tu as demandé, ça fait quoi? Elle m'a dit ça, je lui ai dit, oh, tu veux vraiment m'aider? C'est vraiment gentil de ta part. C'est tout ce que j'ai eu à dire. C'est tout ce que j'ai eu à dire. Voilà. Je retourne la caméra maintenant. Et je vais vous montrer ici tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé. Voilà. Après avoir dit ça maintenant, elle m'a envoyé maintenant un vocal. Attendez. Écoutez. Oui, j'ai... En fait, mon mari m'a confié, voilà, quelque chose. Donc, j'ai un peu d'argent avec moi. Je crois que je vais t'aider avec
2000 € ça peut aller. Voici ça. Oh. Elle a dit laisse-moi quelques minutes, je vais te répondre. Elle est venue me répondre quelques heures après. Elle dit mon mari m'a confié de l'argent. Je pense que je vais t'aider avec 2000 €. Maman, vous qui me suivez là devant la face du monde entier. Toi-même tu es femme, tu me suis. Garçon, tu n'as pas demandé de l'argent. Dis je vais t'aider dans un commerce. Tu vas refuser. Même si tu es marié, tu vas refuser. Venez me dire. Venez me dire. Aujourd'hui les gens me lancent la pierre. Je vous pose la question. Vous-même qui êtes là. Bon, vous les hommes là, tu es marié, tu es dans un foyer. Une femme que tu croises dans la rue, je ne sais pas, tu la croises dans la rue peut-être. Elle sort. Elle sort. Elle dit bon, je vais te donner de l'argent. Tu vas prendre ça pour acheter peut-être quelques habits avec. Est-ce que tu vas refuser parce que tu es marié à la maison? Tu ne vas pas refuser. Je ne vais pas refuser. La balle qui vient de la vaisselle, ce n'est pas un enjeu. C'est pointage. Elle dit je vais te donner 2000 €. Mais je vais prendre les 2000 €. C'est elle-même qui a dit je vais t'aider. Ta femme je vais t'aider encore là. C'est devenu un plutôt national et escroc. Vous attendez quelque chose de net pour essayer de me salir, pour essayer de tenir mon image, pour essayer de me montrer à la face du monde entier comme le petit qui est malhonnête. Mais je vous ai fait quoi de mal? Qu'est-ce que je vous ai fait? Si je vous demande ce que je vous ai fait, vous ne pouvez pas me dire. C'est Fleur de Lys masculin là-bas. Elle m'a demandé, elle va me dire 2000 €. Écoutez. Te manquait à peu près ça, je crois. Il fallait demander plus. Comme ça, ben, tu ajoutes pour pouvoir te faire ce plaisir-là. Son mari a confié l'argent. Voilà. Elle a dit ça. Maintenant, voici le vocal que j'ai envoyé. Coco, tu vas bien? Je dormais au fait. Elle a envoyé le vocal là. Sa voix a changé. Moi, j'ai dormi. Quand je me suis réveillé, c'est là que j'ai vu la bonne nouvelle. Quand j'ai vu la bonne nouvelle, voici le vocal que je lui ai envoyé. Maman, il était heureux. Franchement, j'ai pas de mots quoi en fait. Voilà, j'ai pas de mots, je sais pas comment te dire merci. Je sais pas d'où tu viens, je sais pas comment tu es, mais franchement, je suis épaté quoi. Voilà, je suis déjà épaté et tout, et puis bon, je m'attendais même pas à ça. Je m'attendais pas à ça, et puis... Franchement. Faites les captures s'il vous plaît, faites les captures. Merci beaucoup. Faites les captures des 16 500 personnes qui sont connectées. Faites les captures, envoyez-moi ça après, s'il vous plaît. Vraiment merci. Merci, encore 1000 fois merci. Merci encore du plus profond de mon cœur, et puis merci pour le soutien, merci pour tout ce que tu m'apportes, quoi. Voilà, ça me touche énormément. Ça me touche énormément. Donc c'est un mec qui va me donner l'argent. Je lui envoie ici mon RIB. Et je ne vais pas mettre ici devant les gens. Parce que pour eux, ils sont venus mettre ma vie privée dehors, commencer à mettre ma vie privée dehors. Elle m'a dit, je lui ai envoyé le RIB, elle m'a envoyé un petit pouce. Après ça, elle m'a dit, ne t'inquiète pas mon cœur. J'ai dit merci. Bon, il y a pas de choses. Après ça, mon cœur. Coucou mon petit cœur. Voilà, donc je viens d'effectuer un virement. Mon petit cœur. J'ai fait un virement express. Oui. Donc tu devrais le recevoir normalement dans les 20 minutes qui suivent. Mon petit cœur. Elle m'a fait le virement. Après ça qu'elle m'a fait le virement, moi je n'ai pas vu le virement. Donc... Ok, d'accord, c'est gentil alors. C'est gentil. Écoutez. Ben, tu as fait le virement, moi j'ai pas reçu... Comme mon petit cœur. Mon petit cœur. J'ai pas reçu du genre sur le virement, ça va passer ou quoi, bon. Quand elle m'a fait le virement, moi je n'ai pas su si le virement est passé. Quand je lui ai envoyé un message après pour demander, est-ce que tu as fait le virement là? Parce qu'il n'est pas encore reçu. Après ça, elle m'a écrit. Oui. Est-ce que le virement est passé ou même quoi? Attends. Coucou, au fait, je viens de me réveiller là. Voilà, j'ai dormi tout à l'heure, donc du coup, c'est pourquoi j'ai eu le retard pour répondre à ton vocal. Je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps. Donc, je tiens juste à t'informer que oui, en fait, j'ai reçu les 2000 € sur mon compte. Voilà. Ah oui. J'ai reçu les 2000 € que je n'ai pas demandé. Maman, tu m'as envoyé 2000 €, j'ai reçu les 2000 €. Je ne t'ai rien promis. Je ne t'ai pas dit que non, on va coucher ensemble après m'avoir envoyé les 2000 €. Non. Je ne t'ai pas promis quelque chose. C'est toi-même qui as quitté la boîte, tu es venu me draguer. Si tu veux trop parler, je vais mettre ici la victoire de ton sexe que tu m'as envoyé, mais ça ne me coûte rien de le faire. Qu'est-ce que je vais gagner à venir mettre la nudité d'une femme dehors? Qu'est-ce que je vais gagner dedans? Tu es venu draguer, tu es venu draguer ton petit. Tu es tombé fan de ton petit. Tu dis que tu veux me mourir parce que tu as appris que non,
j'ai 24 cm au milieu de mes jambes. Garçon. Je dis, ah, je suis en couple. Mais 24 cm là, c'est pour ma femme. Garçon. Elle aime ça, elle a besoin de ça. Raison pour laquelle je la chicote. Garçon. Maintenant, comme 2 jours là, je suis tombé amoureux de Emma Louest. Aïe. Je vais lui donner les 24 cm là parce que l'autre femme là, elle en a trop profité. Garçon. C'est bon, elle n'a pas parti. Moi, je vais prendre Emma Louest. Je vais faire d'elle ma femme. Je vais la chérir. Je vais la câliner. Je vais la montrer. Aïe. Garçon Abidjan. C'est gâté des... Garçon Abidjan, c'est gâté des... Yafoué. Elle m'a insulté, oh. Il fallait manger son argent plus que ça. Elle m'a insulté. Elle m'a clashé depuis. Je n'ai pas répondu. Maintenant, tu l'as fabriqué. Ouais. Ko joli garçon Abidjan. Ko tu es mignon, mon cœur. Ko mon cœur. Oui. Ko mon cœur. Je profite pour passer mon message. Façon, joli garçon ira à Paris, là. Joli garçon sera à Paris. Des femmes achètent garçon à Paris. Elle a acheté garçon 2000 €, 3000 €, ça fait 2 millions. Elle n'a pas Jessé avec garçon là. Elle n'a pas Mougoupan. Même pas Mougoupan avec garçon. Elle a donné 2 millions de francs. Elle n'a pas Mougoupan. Garçon l'a pas vu. Rien. Elle a vu garçon. Elle a dit garçon, je suis mariée à un blanc. Il y a petit argent de côté. Garçon, il a dit, j'ai problème de voiture, achète-moi voiture. Même si c'est toi, tu vas dire quoi? Joli garçon là, il ne travaille pas à Paris. Il dort. Son travail, c'est Facebook. Il n'a pas de travail à Paris. Son travail là, c'est Facebook. C'est Vidéoman. Je profite pour passer mon message. Je souhaite rencontrer, je vais passer mon message. Je souhaite vraiment que, bon, je vais parler en camerounais. Avec tout ça là, garçon c'est dû à Paris, hein. Les filles ils achètent hommes ici à Paris. C'est pas facile de... Donc je profite pour passer mon message. Je veux un garçon qui va venir m'épouser avant les funérailles de mon père. Oui, il faut qu'un gars vienne m'épouser avant les funérailles de mon père. Pourquoi je vous dis ça? Un gars qui va m'épouser après les funérailles de mon père, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, je veux un homme qui va m'épouser avant qu'on ne pleure le grand deuil de mon père. Parce que, pourquoi je vais vous dire ça? Parce que chez nous, à l'ouest là, quand il y a les funérailles, les mamans là qui sont là, tout ce qu'elles demandent, c'est que son mari, c'est qui? Même si tu fais le plus grand deuil, elle va tout demander que elle est venue avec qui? Son mari, c'est qui? Son mari, c'est qui? Elle est sur la cour du deuil comme ça. Sa part de mari, c'est lequel? Les mamans là font le Congo ça, hein? Vous voyez, nos mamans, nos papas ont toujours prié qu'on se marie comme ça. Parce qu'ils pensent que le jour de leur funérailles, à la cour du deuil, ils cherchent le beau qui va venir pleurer pour eux. Donc chez nous à l'ouest, même si une fille célibataire vient faire n'importe quoi sur la tête de son père pendant le funérailles, ça n'a pas d'importance, hein? Les mamans là font les commérages. Elles sont assises sur la cour du deuil comme ça. Alors, ndo ya wala, ndo yime ye, nga ati ndo we. Ah, ye mo we. Yoga. Afe frère parti akalo na awesinda mo yititai wa. Que la personne qui pleure son père, son mari qu'elle a apporté pour pleurer son père sur la cour du deuil, c'est lequel? Et il y a tous ceux qui font le Congo ça à côté que elles font comme ça les matins là. Atchoué. Ati asme bordé. Ati un bordé.
Elle était chance, ouais. Donc les mamans là sur la cour du deuil, elles commencent à dire que c'est une bordel. Sur la cour du deuil, ne croyez pas qu'on se marie parce que le mariage est trop bien. Hein. Maman, il y a les conditions de mariage à l'ouest. Hein. Donc les mamans là, elles commencent à dire que c'est une bordel. Elle n'a pas le mari. Elle n'a pas. Elle parle doucement. Elle n'a pas. Sunge, ça veut dire que. Ça veut dire qu'elle a grandi. Tu sais, le plantain qui a trop grandi. Le plantain ou le macabo qui a trop grandi là, qu'on ne peut plus rien faire. Tu entends que. Allah Sunga, Allah. Yo, power. Les mamans là dans la cour du deuil, elles commencent à dire que le papa là fait quoi au bon Dieu? Il n'a pas eu la chance. Que ces filles comme ça, celle-là n'est pas mariée. Parce que les Bamileke pensent que le mariage est maman. Les filles Bamileke pleurent dans les mariages ici dehors comme ça là. Elles ne pleurent pas pour rien. Elles pleurent le jour du funérail que on va pleurer le père comment sur la cour du deuil. Parce que chez nous les Bams, on pense trop au m'as-tu vu. Donc on pense trop à ce que pensent les gens. Il y a les pâtés Bams qui te forcent de rester de mariage. Ils te forcent de rester de mariage. On est capable d'épouser un homme pour donner à une fille Bams. À cause du funérail, maman. Tu sais qu'il y a les beaux, non? Il y a le tour de la descente des beaux. Quand les autres beaux descendent, ta place est vide. On dit que les mamans du Congo, ça... Et après, il demande qu'elle a les enfants. Parce que si tu n'as pas le mari, au moins il faut avoir les enfants, non? Comme une comme moi. Yo, donc, on dit que est-ce qu'elle a même accouché? Ah oui, quoi? Les un là. Donc, on dit que elle a que un. C'est un quoi? Yo, Ati. Parce que tu sais que les Bamileke sont que dans la cour du deuil. Première chose, on demande que quand tu as même le mari, il est de quel quartier? Donc toujours au village, on demande que c'est l'enfant de qui? Que c'est l'enfant de qui au village? Quand peut-être une maman qui est à côté dit que non, il n'est pas de ce village, il est d'un village, vraiment d'un quartier qui est à côté, quoi. Tu entends une maman dire que, que non, même s'il est d'un autre quartier, ce n'est pas grave, mais n'est-ce pas, on est toujours dans le même marché ensemble, pour dire que c'est le voisin du village. Quand c'est un blanc alors, vous savez que les anciens Benguetés qui sont arrivés en Europe, ils ont dit à nos parents que quand tu épouses un blanc, oublie. Sache que quand tu as épousé le blanc comme ça là, ton deuil, ton enfant est parti comme ça. Oublie. Parce que les anciens Benguis, ils sont arrivés en Benguis, ils n'avaient pas les papiers. Et ils ont fait croire aux parents que quand tu as épousé le blanc, ça veut dire que tu ne vas plus jamais rentrer. Et les parents en Afrique, dans leur tête, ils ont mis dans leur tête que quand tu as épousé, quand tu as un enfant qui épouse un blanc, considère que l'enfant les deuil. Parce que tu vas mourir, l'enfant ne va pas venir au deuil. Même s'il y a quoi, l'enfant ne va pas venir au deuil. L'enfant va rester là parce que les cheveux vont devenir blancs. Ce qui fait que les parents ne voulaient même pas entendre que l'enfant a épousé un blanc. C'est la nouvelle génération qui a dit que non. Les anciens Benguetés qui disaient que quand tu épouses le blanc, ça veut dire que c'est fini pour toi. Tu ne vas plus jamais venir au pays là. La nouvelle génération a dit que c'était faux. C'est parce que ceux-là n'avaient pas de kaolo pour revenir ou bien ils ne voulaient pas rentrer au village. C'est pour ça qu'ils ont une fois dit que quand tu épouses le blanc, il faut qu'on t'oublie parce que même si tu meurs, on t'enterre ici, d'autres ont menti qu'il ne va plus reconnaître ses parents. Quand tu épouses le blanc, ton enfant qui est épousé le blanc ne te reconnaît plus. C'est plein de choses. Donc, je vous disais alors pourquoi c'est important qu'une fille Bamileke soit mariée.
Elle doit être mariée d'abord pour ses parents. Surtout pour la cour du deuil. Parce que quand ses parents vont mourir, pendant que les autres beaux vont venir avec le sang, non, le sang c'est la queue pour tirer les balles. C'est où on remarque les qui sont mariés, les qui ne sont pas mariés. Et quand tu es une fille bamileke, si tu n'es pas mariée, tu ne seras jamais considérée. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je dis que dans aucune famille, on te considère seulement comme la personne qui a gâté l'image. Même si tu donnes quoi aux gens. Quand tu as la fini de donner, oh, tu vas le Congo ça des mains là. Qui l'a gâté l'enfant là? Même pas un petit mari. Même pas le mari. Ou il y a quoi dans la maison là où les enfants de là-bas ne se marient pas. Vous savez que parfois dans les villages, il y a les maisons, les papas qui ont leurs filles qui ne se marient pas parce que les commérages. Quand quelqu'un va aller épouser une fille dans la maison là, les gens du village, ils commencent à raconter que les filles là-bas se marient, ils ne durent pas dans le mariage, ils rentrent toujours à la maison. Il y a les réputations comme ça dans les villages. On te dit que les enfants du père là ne restent pas longtemps dans le mariage. Le mari les chasse toujours. Oui. Pour vous dire l'importance d'être marié, c'est d'abord pour nos parents. C'est vrai, le mariage n'est pas une fin en soi. Mais on se marie aussi par conviction, par condition de la famille. C'est ça que j'envoie moi mon petit message que la personne qui va venir, il faut venir avant les funérailles de mon père. Parce que c'est le jour-là alors qu'on va vraiment me remarquer. C'est le jour-là que chaque personne, on va vraiment me remarquer que celle-là, on dit que c'est celle qui est en France. Parce que les gens de son village, on connaît tout le monde, sait qu'elle est en France. Mais son mari, c'est qui? Parfois, ils disent même que au lieu de rester comme ça, elle pouvait même chercher, ne serait-ce que même le blanc. Oh, on va faire comment? Donc, on te fait comme ça dit que le blanc, chez les Bams là, c'est comme si c'était le que faire. Donc, le genre que tu n'as trouvé personne qu'est-ce que le blanc. On dit que, même si c'était le blanc, on prend aussi comme ça, on lave aussi la tête du père là, pour dire aussi qu'un homme est descendu sur sa tête pour pleurer son deuil. On va faire comment? Donc, même le blanc, elle n'a pas trouvé rien. Elle fait quoi sur la cour? Pendant que tu fais le tour du deuil, les mamans là sont toujours là, elles décortiquent ton nom. Hein? Celle qui est au milieu, c'est celle qui n'a pas de mari. Celle qui est venue de la France. Elle a gâté le deuil du... Quand tu entends les mamans le Congo ça, quand une maman rentre, le deuil était comment? Elle dit que le deuil il a été bien. Mais son enfant qui est en France a gâté. Elle a gâté la tête du papa là. Venir comme ça, descendre le deuil sans un mari, sans le plengué. Le plengué, c'est la couverture, c'est la tradition. Que même si c'était quoi, mais tu l'as bon quoi. Donc, ça veut dire que quand ça allait le dépasser, on dit que même l'on quoi. Parce que chez les Bams, c'est... Donc, quand tu n'as pas trouvé un Bamileke, il faut que ça soit un Camerounais de n'importe où. Donc, avant de traverser la route pour aller chercher le blanc, eux, ils disent que bêta, au lieu d'avoir le blanc, bêta, yoï, m'beti l'on quoi, ne sais où, m'oua, m'bon quoi, l'anja, mon Dieu, mais tu vois les mamans là, oh, l'enfant là a gâté le deuil du père là. Ça pouvait être, elles ont emballé l'alcool jusqu'à emballer la boisson, emballer le plantain viande, mais tout pour eux c'est que tu as gâté le deuil parce que tu n'as pas le mari. Donc, maman quoi? La descente du deuil, c'est toi, elles sont là. Et on décrit avec ta mère que sa mère c'est elle, puisque c'est les mamans. C'est ça quand une fille échoue, quand un enfant échoue, c'est sur sa mère qu'on met. Si tu ne te maries pas, on dit que c'est ta mère. Si tu échoues ta vie, on met que sur la mère. On dit que c'est l'enfant de tel.
Costume. Oui, allô? Ouais, ça va et toi? Non, tu me déranges pas, ça va. Non, 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 tu me déranges pas, ça va. Hein. Oui, non, ça va. Ouais. Non, il est ici à Paris. Enfin, je vais dire, il est en France, quoi. Comme je te disais, la taille, c'était le 50. Le 50, oui, en costume. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, parce qu'on voudrait venir faire le sillage au mois de mai. Ouais. Bah écoute, je t'en parlerai directement quand on se verra. Ouais, tranquillement. Ouais. Oui, tu m'envoies le lien? Ouais, tu m'envoies le lien? Je connais pas. Hein. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais. D'accord. Ben, ce que tu vas faire, tu peux m'envoyer le lien ou pas? Ou le nom? D'accord. À tout de suite. Ouais, à tout de suite. Je regarde et puis je t'appelle. Merci. À toutes. Aïe, aïe, aïe. Bon. Donc, comme je vous disais là que quand on nous demande à nous là d'aller se marier là, vous savez, des fois on se marie même pour les parents. C'est à cause des parents des fois on se marie. Sinon, c'est pour nous-mêmes là. Tu parles. Mais quand tu penses à tes parents que tu veux faire honneur là, tu es obligé. Ne pensez pas qu'on se marie toujours forcément parce que il faut. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Hein. Je vous laisse quoi. Bisous. Hein. Bisous. Je vous embrasse. Et puis, bah... Moi, ça m'a coupé. Je suis en train de vous raconter un peu la tradition pour vous dire que, par exemple, une personne comme moi, mes parents auraient voulu me voir mariée avec un Africain, en fait. Moi, je suis sûre. Même s'ils ne me le disent pas, je sais que pour eux, être marié à un Africain, c'est quelque chose de très important, en fait. C'est très important. C'est pour moi, mais je m'en bats les couilles, quoi. Moi, je m'en fiche. Ça me dit absolument rien. Mais, bon, voilà, quoi. Si un gars peut m'épouser avant le funérail de mon père, au moins pour m'accompagner à la descente du deuil, qu'on pleure le deuil de mon père, après, même si ça finit, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je souhaite pas aller là-bas seul sans un gars. Vraiment, on va trop m'insulter au village. On va trop insulter ma mère. Donc, non, pardon. On va trop coche ma mater. Hein? Non. Quoi? Donc, vraiment, quand il pense à ça, il dit seulement que, ouais, au moins, ça va laver l'image. Vous ne pouvez pas comprendre. En fait, vous ne pouvez pas comprendre la tradition. Vous ne pouvez pas y aller. Sauf que ceux qui sont bamileke peuvent comprendre qu'une fille doit être dans le mariage par rapport à l'honneur, à ses parents, même si le gars n'a rien. Donc, ce n'est pas question d'aller marier un riche. Même si le gars n'a rien. Rien que le fait qu'on dit que tu es marié à telle maman, ça te donne la valeur jusqu'à le feu sort. Parce que la valeur chez nous, la richesse, en fait, c'est pas quelqu'un qui est riche, en fait. Non. C'est pas la richesse que tu es marié à un gars qui est riche. C'est juste le fait que tu es marié à quelqu'un. Même si c'est un bensikineur, même si c'est quelqu'un qui n'a rien, c'est plus important qu'une femme seule qui a tout. Parce que la coutume, plein de choses là, je ne peux pas vous expliquer, vous n'allez pas comprendre, vous avez parlé du tribalisme, mais en fait, vous ne pouvez pas comprendre l'importance. Parce que les gens vont dire, mais pourquoi depuis là, je commence à trop stresser pour être marié à quelqu'un? Mais
Parce que quand je vois ça, si maintenant on organise les funérailles de mon père, je viens avec qui? Il faut que je descende sur la cour avec un Joe, que je vais dire à tous les mamans là que c'est ton mari. Parce que les mamans là sont que, quand tu dis que tu es mariée, elles t'apprécient plus que quoi. Elles te donnent les honneurs, elles te respectent, elles te commencent à t'applaudir. Oui, mon enfant, elles commencent à embrasser ton mari, que bienvenue. Eh, mon enfant, tu as bien fait de venir pleurer ton beau-père. Oh, le père a été ceci pour moi. Donc, on te donne les honneurs. C'est un truc que vous ne pouvez pas comprendre l'importance de ça, en fait. Là, je suis décidée pour le mariage et que... De toute façon que je suis décidée là, pour me marier là, vous ne pouvez pas comprendre un peu, vous n'allez pas comprendre un peu. C'est juste que moi je suis une fille unique et tout. En fait, si j'avais des sœurs, c'est que ma mère, si ma mère avec d'autres enfants filles, si même je ne suis pas mariée, que j'ai une sœur, elle va laver l'honneur de la maison de ma mère. Elle va laver l'honneur des enfants de la maison de ma mère, du deuil. Elle va laver l'honneur. Parce que si vous êtes peut-être 2 filles ou 3 filles, c'est qu'il y a une qui est mariée, elle va laver l'honneur de la maison de ta mère. Parce que déjà, au jour du funérail, on va demander que la maison du deuil, sa maison du deuil, c'est où? Les femmes là, les mamans là vont faire tous les tours des deuils. Elles vont venir aussi à ma maison du deuil. Mais quand elles vont arriver, elles ne vont pas s'asseoir seulement se contenter de manger et de boire plus que dans toutes les maisons du deuil. Ce qui est important pour eux, c'est que son mari est où? Il est où? Il est qui? Il est où? Elle est venue avec qui? Et c'est ça alors qui fait que il y a les filles que même si c'est chaud dans le mariage, elles restent. Parce que les conditions, que quand elles regardent sa mère, la pitié que... on va dire que quoi? C'est le on va dire que quoi? C'est moi, monsieur Rococo, moi j'en ai rien à foutre. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Mais bon. Ouais, bonne nuit. Coucou mon cœur, hein, mon amour, s'il te plaît, excuse-moi mon bébé. Excuse-moi du fait que je t'ai pas contacté depuis hier. C'est juste que je me sens pas très bien, je suis malade. Je me sens pas très bien, je suis vraiment désolée chérie, je suis vraiment désolée. J'ai trop mal au cœur, je sais pas ce qui m'arrive en fait. Je sais pas ce qui m'arrive. Il y a des fois, je reste un peu dans le... Je reste isolée et tout, je sais pas. Je te demande pardon mon cœur, je te demande pardon. Je te demande pardon chérie, pardon du profond de mon cœur. Je te demande pardon, je ferai des efforts. Je ferai vraiment des efforts, vraiment pour t'appeler tous les jours. Je sais qu'une femme doit appeler son homme tous les jours et tout, mais je sais pas, des fois je suis fatiguée. Je sais pas, je suis en fait, moi je suis restée tellement longtemps célibataire que je suis vraiment désolée chérie, j'ai pas de raison pour mon silence comme ça, rester 2 jours sans parler à mon homme. C'est pas sérieux de ma part, je suis vraiment désolée. En plus, c'est moi qui veux le mariage, c'est moi qui ne sais pas prendre des nouvelles. Je suis vraiment désolée bébé, c'est juste que je suis tellement restée longtemps célibataire que en fait, c'est un peu dur pour moi d'être en couple, quoi. En fait, je suis restée tellement longtemps sans avoir les comptes à rendre à qui que ce soit, à gérer ma vie toute seule. J'ai déjà des... Je suis vraiment désolée, mon petit canard. Je suis vraiment désolée, mon petit cœur. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée, j'ai mal au cœur. Je te promets. Je suis vraiment désolée, mon amour. Après, j'ai vu le mariage de... Je t'assure, j'ai vu le mariage de la petite là. Bébé, ça m'a traumatisé le cœur. Depuis que j'ai vu son mariage, je dis, elle vient derrière une petite fille comme ça, elle se marie déjà, elle va au village. Les mamans là, elles ont mangé, les mamans du village, elles ont mangé, elles ont bu. C'est vrai, on m'a doté et tout, mais chérie, j'ai besoin d'un gars qui va me doter encore au village une 2e fois. Je te jure, bébé, j'ai tellement besoin, parce que les mamans du village là, c'est des grosses sorcières. Il faut vraiment que j'aille au village. Il faut vraiment qu'un mec... Parce que même si je vais les donner toute seule, ça n'a aucune valeur. Elles veulent seulement un homme. Elles veulent seulement que les gens créent les maris pour venir, pour qu'on nous épouse au village, pour faire cette histoire de dot et tout. Je suis vraiment désolée, mon canard. Je suis vraiment désolée. Je t'aime. Bisous, cœur. Bisous, 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 bisous.
Toujours en train de pousser les gens à se marier. Putain, mais... Je suis pas la seule qui réfléchit comme ça. Hein. Oh là là, putain. Cette petite-là, elle nous a fait, hein. Elle nous a vraiment mis au travail, là. Hey! Faut voir comment cette vieille sorcière du vieil, elles étaient toutes fières, là. Elles étaient heureuses. Franchement. Oh, si je pouvais me doter. Oh. Si quelqu'un pouvait aller donner à manger au matin, là, pour inventer même que je suis mariée et tout. Ça allait être bien, mais... Comme les gens aiment le Congo, ça, si tu parles maintenant, les deux, elles ont dit qu'elles s'est dotée. Et la tradition n'accepte pas ça. Vraiment. Ah, vraiment. C'est que... On fait comment? Il faut vraiment quelqu'un qui va... Mon frère... Ah, là maintenant, la petite Coco, là maintenant, s'il y a un problème, son mari va venir pleurer au village. On le connaît. Parce qu'on s'en fout pour la ville. Hein. Mais c'est le village, c'est ça. Son père maintenant peut marcher. Il est fier. Son enfant là. Quoi que c'est pour rien qu'on fait la dot du village. C'est pour assurer son respect au village. Quoi qu'il a fait que... On va le respecter maintenant au village, le feu. Hein? Mon frère. C'est ce qu'on appelle le respect du village qu'on te respecte. Hein? On ne peut pas comprendre. Ouais. On va faire comment maintenant? Même si je trouve un gars, je cotise, je donne, il peut me douter. Je suis désolée. Même s'il n'a pas les dos, je dis qu'on fait moitié-moitié. Je ferai partie des filles qui se dotent ici à Paris. Parce qu'elles sont beaucoup. J'ai un de mes gars là. Il ne faut pas qu'il voie comme ça. Je salue mes belles sœurs. Ah. Coucou mon petit canard. Coucou mon cœur. Coucou mon bébé. Coucou mon chéri. Coucou ma vie. Je pense à toi chérie. Je pense très fort à toi. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Fais vraiment attention. D'accord? Je te fais des gros câlins. Des gros câlins. Ta grosse tête me manque. Ta tête corbeau me manque. Vraiment. C'est que j'aimerais bien toucher ta tête, te faire des bisous sur le crâne. Coucou mon petit cœur, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je te fais des gros bisous. Je suis rentrée ce soir, je suis un peu fatiguée. J'ai la flemme, il a fait. Je te fais des gros bisous mon petit canard, d'accord? Je te fais des gros bisous. Dès le déconfinement, bah je viendrai te voir, d'accord? Je te fais des gros bisous. Maman, va manger, on me fait jour, maman. Moi, je mange plus le soir. Je fais le régime. Tu fais joint, maman. Je viens de monter, je ne redescends pas. J'ai besoin. Il y a encore les fraises. Je fais qu'après. Les fraises après. Ouf, maman, je suis en train de dire que maman. Je suis en train de dire comment les matins du village font souvent le Congo. Ça, que quand tu n'es pas marié. Comme on a vu l'autre qui pleurait le deuil de son père avec le truc sur la tête seul sans mari. Hey, maman. Les gens du village aiment le Congo. J'ai vu une de mes amies là. Elle était en train de pleurer le deuil de son père. Vous connaissez les gros paniers qu'on met là. Elle avait le ndop et tout et tout. Maman, elle n'avait pas de mari. Quand j'ai vu ça, j'ai encore pleuré dans mon cœur. J'ai dit que, maman, pardon. Je ne veux pas que ma part arrive, qu'elle n'ait pas le mari. On va faire comment? J'ai fait comme ça avec ma copine. J'ai dit que maman, c'est sûr qu'au village, on est en train de descendre son oncle. Là, voilà, elle est triste. Les gens sont... Comme elle était triste, les matins, elle a dit que oui, elle attache sa bouche comme ça, elle ne pouvait pas aller se marier. Les matins du village, elle dit, comme la fille était là, elle faisait le rond à la cour du deuil. Elle n'avait pas le mari. Elle était là, tout le monde sait, tout le monde sait qu'elle n'a pas le mari. Elle vient en Beng. Elle allait faire le deuil, elle n'a pas le mari. Maman,
Quand c'est comme ça, les matins, je vais là dire souvent que oui, elle attache le visage comme ça. C'est quelqu'un qui lui a dit de ne pas avoir un mari. Elle souille son père. Elle souille son mari. Hey! Waouh! Mon Dieu! Pardon, laissez-moi pleurer ma vie.